Bonjour à tous. Je vous propose dans cette vidéo une méditation qui va durer à peu près une trentaine de minutes, que j'ai intitulée la méditation des post-it. C'est une pratique qui est issue de la tradition bouddhiste et qui est très très intéressante pour essayer d'identifier un petit peu ce qui se passe dans le mental et puis voilà, essayer de coller un petit post-it avec le nom un petit peu de la pensée. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure, dans un quart d'heure à peu près. On va faire à peu près un quart d'heure de mise en route, de mise en condition. Et puis ensuite un quart d'heure de pratique. Vous allez voir, c'est très intéressant. Ça tente de clarifier un petit peu, de retirer de la confusion quand on a comme ça plein de pensées. Des fois, on ne sait plus trop comment ça pense, à qui, à quoi, à quel rythme. Donc ça aide un peu à clarifier tout ça. Donc je vais vous proposer de commencer. Vous pouvez avoir votre petit zafou, la couverture, éventuellement le nécessaire pour pratiquer. Vous asseoir. Le dos bien droit, le menton un petit peu baissé, les yeux vont se fermer tranquillement. Alors vous le savez, on ne peut pas s'installer dans la méditation comme ça en claquant du doigt, ça ne marche pas comme ça. Il y a comme une entrée en matière, comme un vrai protocole. Pour l'instant, on installe le corps, on lui donne l'information qui va rester à peu près une demi-heure en silence ou en tout cas immobile. Vérifiez la posture, vérifiez la position des jambes, que tout va bien. Sentez le point de contact, les points de contact avec le sol, avec le petit coussin si vous en avez un sous les fesses. Redressez le dos, étirez la colonne, sentez le sommet de la tête étiré vers le ciel en imaginant une corde par exemple, petite corde dorée, tout en ayant le menton très très légèrement incliné vers le sternum. Les mains vont se poser sur les genoux ou sur les cuisses. Les mains peuvent être installées librement, une mudra éventuellement, avec l'index soit au bout des pouces, soit l'index à la racine des pouces. Les mains vers les genoux, ce sera Jnana Mudra. Les mains vers le ciel, Chin Mudra. Choisissez un petit peu spontanément ce qui vous convient. Relâchez bien tout le visage. Prenez le temps. Desserrez les mâchoires, relâchez la bouche, la langue, les joues, le nez, les yeux, les paupières, les sourcils, le point entre les sourcils, l'ensemble du front, les tempes, les oreilles, tout le cuir chevelu. Relâchez toute la tête, l'ensemble du corps. Tout doucement, l'ensemble du corps va se détendre et va se mettre au diapason de l'intériorité. C'est comme un entraînement, hein, la méditation, ça ne vient pas en 5 minutes forcément. On s'habitue à ne rien faire, à bouger le moins possible. Et puis dans cette position, on va chanter 3 ohms.
Après les 3 ohms, on peut laisser résonner, laisser vibrer en silence à l'intérieur. Et puis ensuite, on va faire 3 ohms, mais complètement silencieusement. C'est le même principe, sauf qu'on les fait complètement mentalement. 3 fois. Après cela, je vais vous proposer un petit temps d'ancrage, on appelle ça un petit temps d'ancrage dans la respiration. Vous allez choisir, observer d'abord si le souffle se fait plutôt dans le ventre. On pourrait par exemple s'ancrer dans le ventre, peut-être un petit peu plus dans la poitrine, dans le cœur, ou encore sur le bord des narines. Essayez de sentir un peu spontanément là où l'attention pourrait se poser davantage, plus facilement, plus simplement peut-être. Soit le ventre, soit le cœur, la poitrine, soit les narines. Et puis on va rester chacun dans cette zone choisie. En invitant un peu le mental à revenir dans cet espace, les narines, le cœur ou bien le ventre. Et puis selon l'endroit que vous avez choisi, vous allez répéter mentalement. J'inspire et j'expire. Alors si vous avez choisi par exemple les narines, vous répétez j'inspire dans les narines et j'expire dans les narines. Si vous avez choisi le cœur, j'inspire dans le cœur, j'expire dans le cœur. Même chose pour le ventre. Pour aider un petit peu le mental à rester là, à commencer à se recentrer sur le point d'ancrage que vous avez choisi. Donc on répète simplement la phrase qui accompagne ce que l'on est en train de faire. Vous continuez ça. La phrase, les deux petites phrases qui accompagnent la respiration dans le point d'ancrage, le ventre, le cœur ou les narines. Vous allez simplement rajouter le compte à rebours à partir de 54. Donc 54, j'inspire dans le ventre, dans le cœur ou dans les narines, selon votre choix. 54, j'expire, pareil, soit dans le ventre, le cœur ou les narines. 53, 52, 51, tranquillement, on se dirige vers 1. Et puis si vous vous trompez, si vous avez terminé avant que je ne reparle à nouveau, simplement vous recommencez. À partir de 54, on pratique ça pendant quelques minutes.
vous êtes en train d'utiliser le compte à rebours à partir de 54 dans le point d'ancrage de votre choix. Vous pouvez continuer encore un petit instant. Vous pourrez ensuite relâcher ce compte, relâcher les phrases qui l'accompagnent. Restez néanmoins encore dans votre point d'ancrage, ventre, cœur ou narine, mais sans support. Déplacez ensuite votre attention au niveau des sens, à commencer par votre sens de l'ouïe. Percevez les sons de là où vous êtes, les sons externes, proches ou lointains, les sons internes peut-être aussi, sans forcément analyser, étiqueter quoi que ce soit, simplement laissez votre sens de l'ouïe percevoir ce qu'il perçoit. Le sens de l'ouïe, les sons qui vous parviennent. Et puis déplacez votre attention au niveau de l'odorat, dans les narines. Percevez la petite odeur présente ou l'absence d'odeur. Ça peut être les deux. Petite odeur, la pièce ou un petit parfum ou quoi que ce soit, ou peut-être une totale absence d'odeur. Simplement, on met son sens de l'odorat en présence. Puis le sens du goût. Sentez dans la bouche le goût ou l'absence du goût. Une présence dans le sens du goût. Et puis ensuite, le sens du toucher. Les points de contact avec le sol, les mains, la partie des mains qui touche les jambes, les genoux, les vêtements sur la peau, l'air sur le visage, sur les mains, peut-être sur les bras. Le sens du toucher.
Passer ensuite au sens de la vue, en gardant les yeux fermés. Observer à l'intérieur le noir ou parfois le lumineux, le coloré. Regardez ce qui se passe derrière les paupières. Le sens de la vue. La présence dans les yeux, dans le sens de la vue. Puis on va laisser ces 5 sens, on va passer au sixième, ce qu'on peut appeler parfois le sixième sens, c'est le mental. C'est-à-dire la sixième provenance des pensées. Les pensées viennent par les sens et également par le mental lui-même. Donc on va essayer de porter toute sa présence dans le mental, sans être forcément localisé, ni focalisé. On observe le mental à 360 degrés. Tout ce qui peut s'y produire, tout ce qui peut surgir. Et c'est là que va intervenir la pratique des post-it, c'est une façon de parler bien sûr. On va essayer de temps en temps, peut-être pas à chaque fois, mais de temps en temps apprendre à mettre un peu une étiquette sur la pensée qui surgit. Par exemple, je pense à telle personne, je mets le nom de cette personne et je reviens tout de suite à ma respiration. C'est pas pour partir dans un discours intérieur, une analyse ou une réflexion quelconque. C'est pour poser, comme quoi j'ai vu, ça pensait à ça, je mets le petit post-it et je reviens sur ma respiration. Plus tard, si je perçois une émotion ou mon mental qui imagine quelque chose, je peux par exemple mettre imagination. Et je reviens. Sans jugement, en restant neutre, relativement équanime, je reviens sur mon souffle. Je pense au travail, je mets un post-it travail, je reviens sur mon souffle. Je reviens sur le corps, sur le souffle, je laisse faire les choses. J'observe le mental à 360 degrés, sans être particulièrement ni concentré ni focalisé. Je peux mettre un post-it sur une sensation, sur une personne, sur une activité, sur un état, une humeur, une émotion, pour petit à petit rendre un peu plus clair, un peu plus identifié, mais sans aller dans l'analyse. Juste on met le petit post-it et on revient sur le souffle.
juste de temps en temps, je regarde si ça pense à quelque chose, à quelqu'un, une activité, une émotion, quelque chose qui s'imagine, un jugement, pour mettre peut-être un petit post-it bien adéquat. Et sans partir dans l'analyse, je reviens sur ma respiration. La conscience du corps, la conscience du souffle. De temps en temps, la possibilité d'étiqueter une pensée ou une sensation, une émotion, quelque chose qui se présente. La pratique des post-it qui permet d'identifier, de clarifier sans partir dans l'analyse, simplement de se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur. On sait que le mental agit plutôt un peu dans l'ombre, que quand on met tous ces fonctionnements en lumière, ça a quand même un peu tendance à se calmer, en tout cas à être vu. Donc c'est très intéressant. On pratique encore un petit instant. On va pouvoir terminer. Voilà, relâcher cet effort. Peut-être juste avant de terminer, regardez s'il y a eu deux, trois étiquetages, deux, trois post-it plutôt un peu marquants ou pas, avant de relâcher complètement cet effort. Et de revenir sur la conscience du corps, et puis la conscience du souffle, cette fois sans rien faire du tout. Vous pourrez reprendre conscience de l'ensemble du corps. Et puis vous pourrez bouger un petit peu, bouger, vous étirer plusieurs fois pour terminer.
Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie beaucoup et à très bientôt.